ou bonsoir à tous. On est sur l'autoroute du sud, en direction du sud. Sauf que l'autoroute c'est rébarbatif, donc nous allons sortir à une sortie et on va prendre un peu les routes de campagne, ça va nous faire du bien. Bon, rassurez-vous, on s'en va pas à Marrakech, on va dans l'Essonne. Et donc on arrive dans la vallée de l'Essonne. Regardez, c'est le lundi de Pâques. Et de lundi de Pâques, eh ben, tous les automobilistes rentrent pour retourner au travail. Pour ceux qui en ont. Voilà. Je voulais faire un essai avec mon petit téléphone pour le mettre sur le pare-brise, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc allez, prochaine sortie on sort, allez hop. Il y en a marre de l'autoroute, c'est toujours monotone, on s'endort. Allez hop, 700 mètres. Je suis pas tout seul, hein. Quand tu es tout seul, tu peux dire bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Il veut prendre les chemins de traverse alors. Voilà, chemin de traverse, c'est ça. La vidéo, on va l'appeler comme ça. Hop. Là, il y a un gros poteau à gauche. Vous rêvez pas, c'est bien ça. Je mets pas ça en live parce que comme on va rentrer dans les petites routes et le live ici ça passe pas partout et ça saute et c'est... Donc je fais une petite vidéo. Voilà. Fin de l'hiver, début du printemps. D'ailleurs on a pris la sortie Hiverno. Non, c'est pas Hiverno, c'est Auverno, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, sur l'autoroute du Sud, vous partez vers le sud. Alors. Les blés poussent, mais il n'y aura plus rien à bouffer. Il y a colza qui jaunit de plus en plus fort. Alors lis ta citation Valérie, je t'avais trouvé une citation sur les chemins de traverse. Ouais, c'est voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. Oh là là. Relis-la parce que... redis-la. Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. Eh ben, et c'est de qui ça? Je sais pas. Ah. Olivier, je sais pas, j'arrive pas à lire. De toute façon, c'est pas grave. J'ai fait pas mal de petites vidéos.
J'espère qu'il y en a quelques-unes qui vous ont plu. Bon, bah tout ne peut pas plaire, hein, des fois, hein, c'est comme ça. Des fois, ça plaît, des fois ça plaît pas, des fois. On peut pas sortir le Graal ou la pépite toutes les. Sinon, ça serait trop facile. Auvergnat. On va aller jusqu'au bout de où on va et on. Comme ça, vous verrez le nom. C'est un petit bac. Elle a caché. Hein. Donc. Voilà. T'as vu les volets là, ils se cassent là. Il y a des vieux volets. C'est une maison abandonnée ça. Il y a de l'herbe partout sur le toit. Regarde là-haut dans la gouttière. L'herbe pousse. Les pubs à l'ancienne. Les panneaux publicitaires par contre sont tout neufs, mais les maisons. Marie-Isabelle, votre conseillère en immobilier. C'est rare comme prénom ça, Marie-Isabelle. Non? J'ai entendu moi. Non. En général, on l'appelle Marie. Regarde, la porte est ouverte. Non, non. Voilà. On est dans l'Essonne. Donc à droite, c'est Balancourt. Et nous, on va direction Milly-la-Forêt. À midi. Milly-la-Forêt. Mais on va pas à Milly-la-Forêt. On sort avant. Voilà. Ah, ça change de Paris. Hein. Je fais des balades dans Paris toutes les semaines. Là, au moins, c'est plus vert. C'est verdoyant. Ils ont annoncé de la pluie pour fin d'après-midi. Mais... Regardez à droite, je sais pas si vous voyez, il y a un arbre, mais c'est pas au-dessus du bâtiment rouge à droite, je sais pas si on le voit. C'est une antenne téléphonique. Avec un arbre en plastique. Avec un arbre en plastique pour cacher. Les antennes magnifiques. Voilà. Une chasse aux œufs. Ouais. On va chercher des œufs. Des poules. Et des lapins. Et des lapins. Et des cloches. Et des cloches aussi. Tous dire c'était hier. Ouais, c'était hier dimanche. On est lundi. Lundi 10. Attention, des cerfs peuvent traverser la route. Et des sangliers. Où sont les cerfs? Dans la forêt, qu'est-ce qu'ils y font? Ils y travaillent. À quel métier? Au charpentier. Faut-il les tuer? Ouais. Faut-il les tuer? On apprend ça quand on est petit. À tuer, c'est bien. Je savais pas, je me C'est un rappelais peu pas de ça. satanique encore ce truc-là. Je me rappelais pas de ça. Bah, c'est comme les escargots tout chauds. Ah ouais. Ça aussi, c'est souris verte. À droite, Champcueil. Il y a un loto à Champcueil le 15 avril. Un loto
gagner un aspirateur. Et des osselets. En fait, j'ai vu une vidéo d'un... Et des tringles à rideaux. On parle, mais... C'est toi qui me disais qu'il y a une chaîne. Tu peux dire le nom? Je sais pas quoi tu veux. Tu sais, celui qui ont fait la quête, là. Ah, Casas Novas. Ouais, Casas Novas. Ils ont, en 8 jours, soi-disant, ils ont récolté 97 000 euros. Bon, il a fait un travail depuis longtemps. Hein. Il est sur les réseaux. Il est obligé d'arrêter parce qu'il a dit sinon ça continue à rentrer, victime du succès. Et non, ça paye, hein, YouTube. Bah, surtout si l'État s'en prend à lui. Alors après, il a dit, ouais, après l'État va pouvoir, ils vont leur bloquer le compte parce qu'ils vont dire que c'est une secte ou je sais pas quoi. Donc, il a fermé son truc, il a arrêté. Et moi, j'ai vu je me rappelle même pas de son nom, j'ai vu une vidéo ce matin d'un gars qui fait de la moto. C'est Tom. Tom, je sais plus. Tom. Ensuite. Tom Barré. Ah ouais, Tom Barré, ouais. Il est barré au Maroc avec sa moto. Impressionnant, hein, le gars il est costaud. Hein. Tom Barré, c'est ça. Au Maroc, la dernière vidéo sous la neige dans la montagne en moto. À un moment, sa moto elle se noie au milieu d'une rivière en crue là. Le mec c'est vraiment un aventurier. Et donc il veut. Et comme il est aussi victime du succès sur YouPitube, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il avait une moto BMW, une grosse BM qu'il avait payée à crédit. Et là maintenant, il a un contrat avec Suzuki, les motos. Donc il n'a plus besoin de moto puisqu'on lui passe la moto. Il a eu la première moto Suzuki 800, la première de France. Enfin un nouveau modèle quoi, bon. C'est du marketing, hein. Mais bon, ce qu'il fait c'est costaud. Très costaud. Là il y a des ralentisseurs, Et ça des saute. bandes rugueuses. Bande rugueuse. Voilà, regardez, on va sortir, on va tourner à droite. On va en direction de la Ferté-Alais. On va aller voir les avions là-bas, à la Ferté-Alais. Il y a un petit aérodrome. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez aller le voir, hein, Tom Barré. Sa vidéo là, c'est impressionnant. Hein, surtout. Et puis une autre vidéo aussi quand il est dans la rocaille là. Sa moto pèse 300 kg, hein, tout seul dans une sorte de la montagne. Là. Croyez-moi, quand elle tombe par terre, la moto, après, il faut la relever. Hein. Donc, il veut revendre. Et là, il avait dit, comme maintenant il a un contrat, il ne peut plus se servir de sa BMW, la grosse, là, qu'il avait payé 25 000 euros. Il veut en faire cadeau à ses abonnés, là. Faire une loterie, quoi, tu vois. Eh ben... Si tu fais une loterie, que tu demandes de l'argent, juste, tu vois, pour faire la loterie, quoi. Ouais. Et ben, tu peux, c'est interdit. Vous allez avoir des problèmes. Voilà, ah oui, tu as des problèmes. Par exemple, la moto de 25 000 et tu demandes de l'argent à tout le monde. Par contre, si tu vends des t-shirts, d'ailleurs, il y en a qui font comme ça, hein, c'est pas, comment il s'appelle l'autre, là, la boiserie, c'est ce qu'il fait. Hein. Il a donné 10 voitures, des Ferrari, des machins. C'est une loterie aussi, sauf que là, il faut acheter un t-shirt. Et donc lui, il va vendre des casquettes. Et les casquettes, tu sais combien il les vend? 40 € la casquette. Donc une casquette, une moto. C'est ça? Ouais, mais non, mais il faut qu'il en fasse 1000 casquettes. Et là, il va gagner, je crois que c'est 40 000 €, il a dit. Ah. Oui, c'est ça. 1000 casquettes à 40 €, 40 000 €. Sauf qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais la moto, elle coûte que 25 000. Mais lui, après, non, parce que comme ils vendent des fringues, il a la TVA à payer, il a un huissier à payer, il a la marchandise à payer. Une fois qu'il a vendu les 1000 casquettes et qu'il a remboursé le truc, là il sera à zéro. Ça veut dire qu'il aura, tu vois. Il aura donné son dû à l'État.
Ouais, non, mais il va récupérer les sous de sa moto. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit si par contre ça marchait bien, qu'il en vend 2000, bah là il dit les 40 000 autres euros, je les mettrai dans la chaîne. Enfin c'est un business quoi. Ouais. Et donc il y en a, bah, il s'est acheté un château, l'autre là, comment il s'appelle? La Boiserie. Donc c'est pour ça qu'ils font tous des t-shirts en fait, ou des sweats sur la chaîne. Non, il y en a, ils vendent des t-shirts, mais c'est tout pour faire de la pub. Par contre, c'est pas une loterie. Non, tu fais de la pub et tu fais un merchandising et ça te permet de faire ce que tu viens d'expliquer. Voilà, il faut avoir un lot parce que les gens, une casquette à 40 euros, ils vont se dire moi, qu'est-ce que je vais faire avec? Derrière, tu as une chance à gagner une. Auto. Voilà. C'est là où c'est l'autre. Non, c'est l'autre. À chaque fois, je me vois. Parce que ça se ressent. Et ceux qui me suivent, les habitués ou les abonnés, j'ai fait 2 vidéos sur la NAS, la cage et la bouilloire. C'est marrant, il y a une vidéo. Elle avait même pour l'instant, elle n'a pas 3000 vues et l'autre, elle a, je sais pas, 10 000 vues ou je sais pas quoi. Mais la plus intéressante pour moi, c'est celle qui a 3000 vues. Donc si vous ne l'avez pas vue, la plus courte qui dure 7 minutes, 6 minutes. Des fois, c'est comme aussi la vidéo que j'ai envoyée hier sur... Mehdi. Il y a Mehdi, je l'ai envoyé en même temps que Mehdi. Moi je la trouve sympa. Mehdi c'est bien, mais... Il y a Macron aussi. Ouais, mais le... Non, le comment ça s'appelle avec Louis XVI là, Louis XIV, je sais pas. Allez voir la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, la traversée de la rue Daguerre. Rue Daguerre, Paris 14e. Moi je l'aime bien celle-là, hein, parce qu'on voit le sourire des gens, on voit... Et ça change. Parce qu'avant, quand tu étais gilet jaune et puis que... on voyait les rideaux se baisser, vous voyez? Tellement que la télé, elle avait dit des trucs. Et là, bah, regardez le sourire des commerçants. Ça fait plaisir. Donc si vous l'avez vu, bah, tant mieux. Mais s'il y en a qui ne l'ont pas vu et qui voient ça, mais bon, à mon avis, si ils me regardent en bagnole comme ça pendant une demi-heure, je vois pas qui. Ceux qui nous regardent là, à mon avis, vous l'avez vu. Hein. Voilà, du colza à gauche. Et il avait trop. Combien de minutes c'est je vous rassure, ça va pas durer 3 heures. De toute façon, vous le verrez. Ah ouais, Dans 10 minutes, on arrive. C'était juste pour faire un essai de road trip. Chemin de traverse. Colza, il pousse. Un petit village. Ça s'appelle comment ici? Georges Marchais. Georges Marchais. On est à Marchais. Son prénom, Georges.
C'est un scandale, camarade. Un vrai scandale. La retraite à 64 ans, c'est un scandale. Monsieur Al-Kabash, ne me coupez pas la parole. Monsieur Al-Kabash. Il est toujours là, Al-Kabash, hein, je crois. À la gauche, ils font du... La lavande, oui. La lavande, elle s'exporte. Elle part du sud de la France et elle vient dans la... Regarde, il est plus jaune celui-là encore. Ouais. Voilà, Boutigny-sur-Essonne. Bon, on va montrer la gare. On fait le petit tour devant la gare. La gare et l'église. À Boutigny-sur-Essonne. Oh là, il y avait un pavillon, il n'y en a plus. Ouais, c'est drôle. Tout rasé. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, plusieurs même. Oh non, au moins un. Permis de construire. On n'est pas loin, vous voyez les rochers à droite, comme la forêt de Fontainebleau. Donc voilà, nous arrivons à Boutigny-sur-Essonne. Regardez, le drapeau breton, il est là, il nous attend. Pour économiser l'essence, on croit qu'on est en Bretagne, mais on est dans l'Essonne. Il y a un mec derrière. Pardon? Il y a quelqu'un derrière du frein. Un ralentisseur, c'est nouveau ça. Il n'y avait pas de ralentisseur avant. Voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la NAS Cage Bouilloire de 6 minutes. 6-7 minutes là. Voilà l'église de Boutigny-sur-Essonne. Petit village de France. La pharmacie. Et voilà la petite gare. Elle est mimi la gare. Voilà. Voilà. On va s'arrêter sur la place du village. Voilà. Eh ben, à tout bientôt. À samedi. Et puis, ah non, il y a jeudi, j'avais oublié. Jeudi, oui. Il y a jeudi. Allez. Eh ben, bisous à tous. Bisous. À tout bientôt.